tuto numéro 2. Donc dans ce tuto numéro 2, on va tout simplement apprendre à travailler avec les calques sous Photoshop puisque c'est quand même la base de Photoshop. Ok, donc je vais aller chercher une image, ouvrir une première image qui on va prendre donc les médicaments qui sont là, le médicament 01. Et en fait, déjà, avant de travailler sur les calques, il y a une chose qui est intéressante. On a vu dans le tuto numéro 1 qu'on pouvait travailler sur la taille de l'image, mais on n'a pas vu comment on pouvait rogner une image. Rogner une image, ça veut dire que je veux, par exemple, retirer la partie du bas qui est là. Voilà, tout simplement. Ça pourrait être la partie du haut, la partie du côté. Donc, on va dans Image, taille de la zone de travail. En fait, c'est pas compliqué. Ce qui va se passer, c'est que on va réduire la zone de travail visible de manière à faire disparaître ce qu'on veut pas. Alors, on peut le travailler dans différents sens. Voilà. Ici, je vais 1600 pixels, je veux dire que je veux retirer le bas, on va dire donc c'est dans la hauteur. 1200, on va mettre 1000. Voilà, je pense que ça suffira. 1000 pixels. Et en fait, je pousse le bas. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là. Ok. Continuer. C'était pas dans ce sens, je me suis trompé, c'est dans l'autre sens. On recommence, c'est pas grave. Image, taille de la zone de travail. Donc j'ai dit ici 1000 pixels. Voilà. Et donc en fait c'est dans ce sens-là. Voilà, ça veut dire qu'en fait effectivement cette partie va disparaître, ce qui est plus logique. Ok. Oui, elle est plus petite. Oui, c'est normal. Ok, voilà. Et là effectivement, donc j'ai travaillé sur le bas de mon image. Ce qui est intéressant de voir. Alors attendez, ouais. Je vais annuler ce que je viens de faire. Ok. Et je vais d'abord créer mon calque comme je vous l'ai fait dans le premier tuto. Et je vais recommencer la même manipulation. Sinon, je ne vais pas obtenir le résultat que je vais vous faire voir. Alors, image, taille de la zone de travail. On recommence. 1000 pixels. On a dit que c'était dans ce sens-là. Ok. Voilà. Et donc, en fait, ici, je vois que la zone de travail a été réduite. Mais regardez, l'image, elle est toujours là. Vous voyez, voilà, on a toujours l'image en entière. Mais on a réduit en fait la partie qu'on voulait pas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on peut déplacer notre image dans la zone de travail un petit peu comme on veut. Bon là effectivement côté droit, côté gauche, c'est pas, on n'a pas de matière parce qu'on n'a pas réduit. Hein. Donc voilà, ça c'était la première chose que je vais vous faire voir. Maintenant, on va travailler sur les calques comme je vous l'ai expliqué. Alors pour travailler sur les calques, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va aller ouvrir plusieurs images. Alors, fichier image. Donc, on a ouvert les médicaments numéro 1. Ouvrir médicament numéro 2. Voilà. OK. Donc, vous voyez que ça m'a créé un nouvel onglet qui est là. Fichier ouvrir le médicament numéro 3. Voilà. Et ça va me créer un nouvel onglet qui est là. Alors, on va regarder un petit peu la taille de ces images parce qu'on va travailler comme dans la même taille. Taille de l'image, c'est quoi? On est en... Ah ouais. Alors, on se remet bien sûr, comme d'habitude. Maintenant, ça, on sait. 150 pour voir à peu près. 1000 pixels ici, hein. OK? Alors, 1000 pixels. Donc, ça veut dire que si je prends celle en image de fond, je veux qu'elle fasse aussi... on va faire 800 pixels. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors, image. Taille de l'image. OK. 800 pixels. 800 pixels. 800 pixels. Ici, alors, en pixels, on peut faire ça. Et ici, je mets 800. Voilà. Et là, j'ai 800 pixels. OK. À 100%. Ici, je vais prendre cette image et je vais faire un montage. Alors, le montage que je veux faire, je vous fais voir, on va travailler sur des calques. Bon, d'abord, on va déjà passer toutes les images sur le même onglet de manière à se retrouver. Vous voyez, ça m'a créé un nouveau calque qui est là. Voilà, je prends ma troisième image et je la colle aussi ici. Et donc, j'obtiens bien effectivement mes trois images avec trois calques. Donc, ça fonctionne comme ça. En fait, ça, c'est le calque du dessus. Donc, on voit bien, il est là. Donc, il vient masquer ce qui est en dessous. Si je retire sa visibilité, je vois bien le deuxième calque qui est là. D'accord? Et si je retire la visibilité, je vois bien le troisième calque qui est là. Donc, ça fonctionne comme ça. Très bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va apprendre à redimensionner un calque.
Donc je prends par exemple celui-là, je vais dans édition, édition, transformation manuelle, voilà. Vous voyez qu'ici effectivement on a maintenant une zone, voilà. On voit bien que en fait c'est la zone qui est cachée de la photo mais qui existe, qui apparaît. Donc voilà, très très bien. Donc j'ai fait quoi? Je recommence. J'ai fait image, pardon, édition, édition, et dans édition j'ai fait taille, transformation manuelle. Alors oui, on peut le faire aussi avec le raccourci sous ma pomme T. Voilà, moi j'ai plus l'habitude de le faire pomme T, ça revient au même. Et là, je vais en fait plusieurs possibilités. Soit effectivement je réduis comme ça l'image, mais là je vois que je l'écrase, donc c'est pas le but. Ok, échappe, on recommence, transformation manuelle. Ok, je vais prendre moi ici à l'angle et c'est pareil. Vous voyez ici à l'angle, voilà, c'est pas top parce que je vais déformer mon image. Échappe. Donc la solution, elle est la suivante. Je viens appuyer, donc vous ne le voyez pas, mais j'appuie sur la touche Maj de mon clavier. Et là, je tiens la poignée de l'angle. Et là, effectivement, regardez, je fais bien une réduction qui est proportionnelle. Alors, moi, je veux que l'image, elle soit là. Voilà. C'est un montage que je veux. Je mets mon image ici. Et je fais Enter pour valider. Voilà. Et là, j'ai bien réduit mon image. Donc, on a le calque qui est sur le dessus. On voit la calque qui est dessous. Maintenant, je veux qu'on voit l'image de la troisième image en réduisant ce calque-là. Et ben, c'est pareil. Donc, je vais faire ici, non, je ne vous le fais pas par raccourci parce que vous ne voyez pas, édition, transformation manuelle. Ok, donc j'ai une poignée. La touche Maj et je descends la taille de mon image. Voilà. Et je valide. Et là, j'ai bien mes trois images. Donc voilà. Donc voilà, là on a effectivement travaillé sur trois calques. Voilà pour le tuto numéro 2. Merci.